Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est Jonathan qui dit technologie, votre ami de tout le temps. On se retrouve dans la troisième partie de notre formation qui est la création des modèles conceptuels de traitement, MCT en sigle. Ça fait beaucoup de temps que je ne publie pas de tutos dans ma chaîne. J'étais concentré à écrire et à dessiner les modèles en privé. Et aujourd'hui, j'ai eu quand même le temps de vous amener d'enchever le modèle conceptuel des traitements. Alors, quand cela ne tienne, pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier de nos formations. Et dans cette chaîne, on parle de l'informatique en général, mais plus précisément dans l'analyse, dans la conception et dans la programmation. Alors, sans plus tarder, je vais aller dessiner le modèle conceptuel des traitements. Ok, nous sommes ici. C'est ici que nous allons dessiner nos modèles. Nous aurons besoin des terminators. Nous aurons besoin des off-page référentiels comme la synchronisation. On aura besoin de line curve connector comme le flux. Et on aura besoin des process. Ce sont tous ces objets que nous allons utiliser tout au long de notre formation. Je sélectionne les tout. Pour sélectionner, je fais CTRL A ou soit je fais cliquer sans lâcher, clic gauche sans lâcher. Je sélectionne les tout. Je fais clic droit. Je pars dans format, line. Je viens ici dans width. Je tape 9 et OK. Je tape clic droit, format, texte. Le texte, ça sera à agency FB. Ça sera à agency FB. Agency FB. Agency FB. Et la taille, ça sera en 12. Et ça sera en gras. J'applique et puis je valide. OK. Ici l'élément déclencheur contributif, c'est la commande présente. C'est la commande présente. Commande présente. Commande présente. Commande présente. Et les événements déclencheurs contributifs, c'est facturier disponible, facturier disponible, facturier disponible. Et ici la synchronisation, nous allons synchroniser. Nous allons d'abord mettre le flux. Ici j'ai fait CTRL C CTRL V. Ici la synchronisation, c'est toujours E. La synchronisation, c'est toujours E. La synchronisation, c'est toujours E. Et ici nous allons afin dessiner. Ici nous allons en fait dessiner nos opérations.
Ici, nous allons dessiner nos opérations. Ici, je vais utiliser le drawing 12. Je vais utiliser le drawing 12. Ici, nous allons utiliser le drawing 12 qui est ici à côté. Je vais le placer juste ici en haut. Je prends cet élément, je vais dessiner, je vais tracer, je vais bien tracer ici, et ici je vais les séparer comme ça, et ici je vais aussi les séparer comme ça. Alors, je vous ai déjà expliqué, si vous laissez comme ça, vous serez appelé à dessiner. Alors, si vous finissez à dessiner ici, vous serez appelé à désactiver les lines. Pour les désactiver, je vous ai déjà expliqué. Vous allez venir ici, là où il y a la signe de pointel table. Vous cliquez là-dessus. Vous supprimez les dessins. Et ici, je vais maintenant écrire à l'intérieur. Pour écrire à l'intérieur, je fais clic droit, format, texte. Ici, je vais venir ici dans paragraphe. Ça va commencer à left. Et ici, dans text box, ça va commencer au top. J'applique et je valide. Ici, je vais double-cliquer à l'intérieur de la forme. Je vais dire opération numéro 1. Je vais dire ici opération numéro 1. Opération numéro 1. Il y a certaines qui disent, ou soit qui écrivent procédure fonctionnelle numéro 1. Cela ne casse pas les carreaux. Et ici, nous allons dire consultation commande. Consultation commande. Le première opération ici, c'est consultation commande. Ici, nous allons écrire vérification disponible, vérification disponibilité produit, vérification disponibilité produit, vérification disponibilité produit. Et ici, la deuxième tiret c'est consultation des prix, consultation des prix des produits, consultation des prix des produits. Et ici la première règle d'émission. Première règle d'émission ici, c'est non disponible. Et la deuxième règle d'émission, c'est disponible. Ok, je vais redimensionner tout petit peu. Je vais redimensionner tout petit peu. Je vais sélectionner le tout en faisant CTRL sans lâcher. Et je vais tout tirer. Ok.
OK. OK. Voilà. Je vais encore sélectionner les tout. Je vais encore sélectionner les tout pour afin de pousser ici à côté. Ici, qu'est-ce que nous allons faire ici? Si je fais CTRL-C, CTRL-V, je vais les séparer parce que ce sont les règles d'émission. Ici, l'élément contributif. Et ici, les événements contributifs déclencheurs. Les événements contributifs déclencheurs. Je vais vous expliquer d'abord une chose. Moyennant les extrémités bleues ici. Si vous cliquez ici, ça va vous donner la synchronisation. Alors que vous n'avez pas appelé ça. Alors, vous serez appelé à le faire ça à chaque fois. Si vous cliquez sur les extrémités bleues ici. Alors, ici j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Ici, si les clients vérifient que le produit n'est pas là, si le produit n'est pas là, la commande sera rejetée. La commande sera rejetée. Commande rejetée. Si je vais écrire commande rejetée. Commande rejetée. Commande rejetée. Alors, si le client vérifie que le produit est là, nous allons ici dans la deuxième règle d'émission qui est les produits disponibles. Et le client va maintenant consulter les prix des produits. Le client va maintenant consulter le prix des produits. Alors, si le client consulte le prix des produits chez les facturiers, ici nous allons mettre facturier disponible. Nous allons mettre facturier disponible. Facturier disponible. Facturier disponible. OK. Facturier disponible. Et ici, je vais faire, je sélectionne tout ça. Oh là là. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne tout ça. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je vais le déplacer moyennant les touches de direction. Je vais le déplacer moyennant les touches de direction. Moyennant les touches de direction. Alors, si les clients vérifient que le stock est disponible, maintenant le client va le facturier va enregistrer maintenant la commande. Le facturier va enregistrer les commandes. Facturier va enregistrer les commandes. Facturiers vont enregistrer maintenant les commandes. OK. Alors, si le client trouve que
Le produit est disponible. Maintenant, le client. Ici, la synchronisation, c'est et aussi. Et le client sera ici comme l'événement contributif. Ok. Ok, voilà. Ok. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire à ce point ici? Ici, nous allons enregistrer les commandes. Ici, nous allons enregistrer les commandes. Nous disons ici enregistrement. Enregistrement commandes. Ici, je ne vais pas beaucoup expliquer parce que vous avez déjà acquis la base. Vous avez déjà acquis la base depuis l'université. Ici, nous allons écrire enregistrement commande. Ici, la première enregistrement, c'est enregistrement des informations. Ici, c'est l'enregistrement. L'enregistrement. Enregistrement des informations. Enregistrement des informations. Ici, la deuxième enregistrement ici, c'est l'identification client. Maintenant, les facturiers vont identifier les clients, c'est-à-dire va enregistrer les clients. Identification client. Ici, comme il n'y a pas la règle d'émission, nous allons dire toujours. Ok, nous allons supprimer ça. Si, comme il n'y a pas la règle d'émission, nous allons dire toujours. Et je vais arranger ici tout petit peu. Nous allons arranger ici tout petit peu. Ok. Nous allons arranger ici tout petit peu. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais tout petit peu tirer pour qu'il y ait une bonne design. Je vais le tirer en haut tout petit peu. Ok, je le laisse comme ça. Ici, comme il n'y a pas la règle d'émission, nous allons dire toujours. Ici, l'élément contributif, les événements contributifs déclencheurs, c'est commande enregistrée. Ici, c'est les événements contributifs déclencheurs, c'est l'enregistrement, commande enregistrée. Ici, c'est commande enregistrée. Commande enregistrée. Quand les commandes est enregistrée, ici nous allons dire facturier disponible. Si nous allons dire facturier disponible, je vais le déplacer à l'aide de touches de direction. Ici, je vais le déplacer à l'aide des touches de direction. Je vais copier ça. Je vais tout copier. Je sélectionne les tout. Je fais CTRL-C, CTRL-V.
je vais le déplacer moyennant les touches de direction. Je vais le déplacer moyennant les touches de direction. Ici, la synchronisation, c'est toujours E. La synchronisation, c'est toujours E. Ici, nous allons dire facturier disponible. CTRL-C, CTRL-V. Pourquoi facturier disponible? Parce qu'il n'y a pas la règle d'émission. Il n'y a pas la règle d'émission. Ici, nous allons dire commande enregistrer. Nous allons dire commande enregistrer. Commande enregistrer. Qu'est-ce que j'écris ici, moi? Commande enregistrer. Commande enregistrer. J'écris quoi ici? Commande enregistrer. Et ici, nous allons dire facturier disponible. Nous allons dire ici facturier disponible. Facturier disponible. Ok. Ici aussi, nous allons dire comme ici, c'est notre troisième opération qui est l'établissement facture. Comme il n'y a pas la règle, il n'y en avait pas la règle d'émission dans la deuxième opération. Ici maintenant, le facturier va établir la facture des clients. Établissement facture. Établissement facture. Ici, la première opération, si nous allons dire opération numéro 3, tout comme vous pouvez mettre procédure fonctionnelle numéro 3, PF numéro 3, cela aussi n'est pas mauvais. Ici, nous allons dire enregistrement information. Enregistrement information toujours. Enregistrement information. Et ici, nous allons dire calcul. Ici, nous allons dire calcul. Ok. Ici, comme il n'y a pas aussi la règle d'émission, nous allons laisser toujours. Nous sommes à la fin de la création des modèles conceptuels de traitement. Ici, nous allons dire fin. Et il n'y a pas la règle d'émission. Et ici, nous allons dire fin. Ok. Nous avons dessiné ensemble avec vous les modèles conceptuels des traitements qui est là. Les modèles conceptuels des traitements qui est là, que nous avons dessiné ensemble avec vous. Nous sommes donc à la fin de cette partie. Pour les nouveaux, prière de s'abonner, activer la cloche de notification, parce que cela nous fortifie encore de vous préparer encore des bonnes formations encore. Dans ces chaînes, nous parlons de l'informatique en général, précisément sur l'analyse, la conception et la programmation. Quand nous allons finir à créer tous nos modèles, nous allons l'interagir avec un langage de programmation. C'est là où nous allons appeler c'est là où nous serons appelés à créer l'application de cette analyse. Merci pour votre particulière attention. À la prochaine.